J'ai mal entendu mon aide à la navigation. J'arrête la conduite interfile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je regarde l'écran par intermittence. Oui, réponse C. Non, réponse D. La conduite interfile nécessite une vigilance accrue liée à la surveillance des deux files de véhicules entre lesquels je circule. Si j'ai mal compris l'indication de mon aide à la navigation, je reprends la circulation en file pour diminuer la charge mentale. Quitter la route des yeux plus d'une seconde est dangereux, car à 50 km/h, la moto parcourt environ 14 mètres en une seconde. Par conséquent, je regarde toujours l'écran par intermittence. Ce panneau indique une obligation de circuler à 70 km/h. Réponse A. Une fin d'interdiction de dépasser 70 km/h. Réponse B. Après ce panneau, la vitesse sera limitée à 80 km/h. Réponse C. 90 km/h. Réponse D. Ce panneau est une fin de prescription, en l'occurrence une fin d'interdiction de dépasser la vitesse de 70 km/h. Depuis 2019, les routes hors agglomération, à double sens de circulation, ont été limitées à 80 km/h. C'est donc la règle générale qui s'applique après ce panneau, sans que l'autorité en charge de la route ait besoin de le signaler. J'approche d'une succession de virages. À 150 mètres. Réponse A. Sur 4 km. Réponse B. La chaussée sera glissante. À 150 mètres. Réponse C. Sur 4 km. Réponse D. Panneaux de danger sont situés hors agglomération, à environ 150 mètres avant le danger. Ces deux signaux de danger indiquent de haut en bas une succession de virages dont le premier est à gauche et une chaussée glissante. Une précision est apportée par le panonceau uniquement au danger lié au virage. C'est pourquoi il est situé sous le panneau du haut et non sous l'ensemble des deux panneaux. Il précise que les virages dangereux s'étendent sur 4 km. L'avertisseur sonore est un accessoire de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est un moyen d'avertissement hors agglomération. Oui, réponse C. Non, réponse D. En agglomération, l'avertisseur sonore est un accessoire de sécurité qui s'utilise uniquement en cas de danger immédiat. Hors agglomération, il sert aussi de moyen d'avertissement, par exemple pour prévenir de mon approche dans une intersection où je n'ai pas à céder le passage ou pour annoncer le dépassement d'un usager qui ne m'aurait pas perçu. La pression du pneu arrière est suffisante. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'augmente la pression jusqu'à 2,9 bar. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'étiquette de pression des pneus indique 290 kPa pour le pneu arrière, qu'il soit chargé ou non.
L'appareil de contrôle indique 2,6 bars. La pression n'est pas suffisante et il faut l'augmenter pour atteindre 2,9 bars. Mon acuité visuelle baisse la nuit. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'absorption d'alcool réduit mon acuité visuelle. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'acuité visuelle est la capacité à distinguer les détails d'un objet. Elle est mesurée sur une échelle de 1 à 10 pour un objet situé à environ 4 mètres. Elle est considérablement réduite de nuit car la précision de notre vue dépend des cellules situées au centre de notre œil. Elles fonctionnent principalement le jour et sont peu actives la nuit. L'alcool, lui, perturbe l'activité de ces cellules et dégrade davantage leur fonctionnement, réduisant ainsi l'acuité visuelle. La succession de virages dangereux s'étend sur 1 km. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le premier virage dangereux sera à droite, réponse C. À gauche, réponse D. Ce panneau de danger indique une succession de virages dangereux, dont le premier sera à droite. Le panonceau qui le complète signale que cette succession de virages dangereux s'étend sur 1000 mètres, soit 1 km. Ce casque est équipé d'une sécurité primaire. Réponse A. Tertiaire. Réponse B. Seuls les secours sont habilités à utiliser ce dispositif. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Ce casque est équipé d'un dispositif permettant de dégager la tête du casque et faciliter son extraction. Ce dispositif assure une prise en charge plus rapide et limite les conséquences de l'accident. C'est ce qu'on appelle la sécurité tertiaire. Bouger la tête d'une victime peut avoir des conséquences irréversibles. Et seuls les secours sont habilités à utiliser ce dispositif pour retirer le casque. Plus la moto est inclinée, plus le corps du motard est à l'intérieur, réponse A. À l'extérieur, réponse B. Pour virer, le motard incline sa moto du côté du virage, donc vers l'intérieur. Son corps suivant l'inclinaison, il sera d'autant plus incliné vers l'intérieur que le virage sera serré. Le corps du motard en virage est donc toujours plus à l'intérieur que les points de contact des pneus au sol. Une alcoolémie positive diminue les capacités d'analyse. Réponse A. Augmente l'équilibre. Réponse B. Entraîne l'immobilisation de la moto. Réponse C. Une alcoolémie est positive à partir d'un taux de 0,10 mg par litre d'air expiré pour tout conducteur en période probatoire et 0,25 mg par litre d'air expiré pour les autres conducteurs, ce qui correspond en moyenne à 2 verres servis dans un débit de boisson. L'immobilisation de la moto est requise car les fonctions physiologiques et psychologiques du motard sont diminuées. Je suis bien placé pour céder le passage. Oui, réponse A. Non,
Réponse B. Je reprends ma place. Immédiatement. Réponse C. Après avoir contrôlé. Réponse D. J'ai entendu la sirène d'un véhicule d'intervention bénéficiant de la priorité de passage. Je me suis écarté sur l'accotement droit, je suis donc bien placé pour lui céder le passage. Avant de reprendre ma place, je contrôle derrière moi et en vision directe. Le motard réduit sa consommation de carburant en stabilisant la vitesse. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En utilisant le régulateur. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Les variations de vitesse nécessitent sans cesse un ajustement de carburant. Cela entraîne une augmentation de la consommation, alors qu'une allure stable fait tourner le moteur à l'économie en profitant au maximum de l'énergie cinétique. Le régulateur maintient automatiquement la vitesse programmée et facilite la réduction de sa consommation aux vitesses réglementaires. Le système e-call est obligatoire sur toutes les motos neuves. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le système e-call permet de déclencher l'alerte auprès des secours partout sur le territoire européen. Il est automatique et manuel. Ce dispositif, qui équipe toutes les voitures neuves depuis 2018, est toutefois facultatif sur les motos. Certaines en sont équipées en option ou bien sont dotées de dispositifs analogues, comme par exemple sur certains gilets airbag. La trajectoire de sécurité tient compte de la visibilité. Réponse A. La largeur de la voie. Réponse B. Ma trajectoire est adaptée. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La bonne trajectoire en virage permet de conserver l'adhérence et d'améliorer la visibilité. Ici, l'adhérence de la route semble bonne, mais la visibilité ne l'est pas. En profitant de la largeur de la voie, le motard peut s'écarter du masque à la visibilité dans le virage afin d'en percevoir plus tôt la sortie. En rentrant trop tôt, il prend le risque de sortir à l'extérieur du virage et de perdre le contrôle de sa machine. L'anti-blocage de roue est efficace sur des revêtements à faible adhérence. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'ABS réduit la distance de freinage. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'anti-blocage des roues est toujours utile en cas de freinage non anticipé, mais il est davantage en cas d'adhérence réduite. Si l'ABS permet d'éviter le blocage des roues, il n'augmente pas la force de freinage et n'a donc pas d'incidence sur la distance de freinage. Il ne faut pas compenser les qualités de l'ABS par une vitesse inappropriée ou par une confiance exagérée sur lesquelles ce système ne peut rien. Ici, il est préférable que mon intervalle de sécurité soit égal à 2 secondes. Réponse A. Ma distance d'arrêt. Réponse B. Je roule écran ouvert. Réponse C. Fermé.
Réponse D. Lorsque les conditions météorologiques sont dégradées, il est préférable de maintenir un intervalle de sécurité supérieur aux 2 secondes réglementaires. Le motard tient compte de l'allongement de la distance de freinage et d'arrêt sur sol mouillé. L'écran doit rester fermé pour protéger les yeux de la pluie. Muni d'un badge de télépéage, j'emprunte uniquement la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. N'importe quelle voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Un symbole T orange est placé sur le portique qui surplombe les 2 voies accessibles aux usagers munis d'un badge de télépéage. Je peux donc emprunter indifféremment n'importe quelle voie. L'automobiliste est en marche arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je décide de m'arrêter. Réponse C. De passer avec prudence. Réponse D. L'automobiliste est en train de stationner en marche arrière, comme le confirme son feu de recul blanc. Il regarde dans ma direction. Malgré le fait qu'il empiète un peu sur la chaussée, je bénéficie d'un espace suffisant pour continuer sur ma voie. Je passe donc avec prudence. Je circule actuellement sur la réserve. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse le véhicule lourd. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce symbole orange représentant une pompe à carburant m'informe que je circule actuellement sur la réserve. Le panneau m'indique une station-service à 1000 mètres. Tomber en panne de carburant sur l'autoroute est dangereux et pourrait m'être reproché. Je ne dépasse pas le véhicule lourd pour prendre la sortie afin de pouvoir me ravitailler rapidement en carburant. Je me déporte sur la gauche de ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'arrive sur un groupe d'enfants, probablement en sortie scolaire. Ils semblent tous suivre leur chemin sur le trottoir. J'avertis, par des appels de feu stop, que je roule au pas durant leur dépassement. Je ne me déporte pas sur ma gauche, afin de conserver un espace de sécurité avec l'axe médian. Si la situation évolue, ma vitesse me permettrait de m'arrêter presque sur place. Il est donc préférable que je maintienne mon allure et mon placement actuel.